Action en or massif ou en TOC. Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Bon, aujourd'hui, on va parler d'une compagnie qui s'appelle Advance Auto Parts. Je vais partager avec vous mon ressenti par rapport à cette compagnie-là en date d'aujourd'hui. Une entreprise qui fait moins 16% en date d'aujourd'hui, d'accord? Elle a publié ses rapports financiers, etc. En date du 22, ils ont également réduit les attentes pour l'année, ok? Mais c'est une compagnie qui a plusieurs problèmes depuis. Si vous vous rappelez, j'ai fait plusieurs vidéos sur cette compagnie. Je vous ai toujours dit que je ne comprends pas comment ce PDG a pu se lever le matin, s'endetter pour payer un dividende alors que l'entité ici étant alors que le revenu de la compagnie, les bénéfices nets en date, les bénéfices étaient juste exceptionnellement élevés dû à par rapport à la pandémie, la rareté, etc. Donc, ils avaient profité pour augmenter les prix. Alors que cette entreprise avait d'autres problèmes, notamment au niveau de sa chaîne de logistique. Bref, allons-y pas à pas. Okay? Vous savez que dans ce secteur d'activité, j'aime bien Azo. J'aime également Aurélie. Azo et Orly, watchlist direct. Direct, d'accord? Ne réfléchissez même pas. Watchlist direct. Et la thématique globale ici, dans tout ce qui concerne ici les voitures, de manière générale, les véhicules d'occasion, d'accord? Donc le vieillissement des véhicules m'intéresse beaucoup. Donc, on y va. Je vais vous présenter la note d'analyse qui est, selon moi, optimiste. OK? Et donc, pourquoi est-ce que je pense que cette entreprise pourrait être intéressante en date d'aujourd'hui? OK? Et vous me laisserez savoir si en commentaire si c'est de l'or ou du TOC. OK? Alors, l'or entre parenthèses. Hein. Premièrement, l'entreprise exerce dans un contexte assez difficile. Mais je pense qu'il y a des opportunités à saisir. Pourquoi? Advance Auto Parts, un acteur majeur de la distribution de pièces automobiles en Amérique du Nord, traverse une période tumultueuse. Son cours de bourse a connu une chute vertigineuse de près de 80% par rapport à ses sommets de 2021, laissant de nombreux investisseurs perplexes et sceptiques quant à son avenir. Cependant, une analyse plus approfondie révèle un potentiel de régressement et de croissance qui pourrait faire d'Advance Auto Parts, je vais l'appeler AAP, un investissement intéressant pour ceux qui sont prêts à patienter. Il faut vraiment avoir le cœur solide. Un marché porteur, le vieillissement du parc automobile. C'est vraiment ça la thématique de fond. L'un des principaux atouts d'Advance Auto Parts, à savoir AAP, réside dans l'évolution favorable de son marché. Aux États-Unis, l'âge moyen des véhicules en circulation a atteint un niveau record. Les voitures et les camionnettes ont en moyenne 12,6 ans, tandis que les voitures particulières atteignent parfois les 14 ans par là. En moyenne, vous gardez en moyenne leur voiture 14 ans. Okay? Donc, cette tendance est alimentée par plusieurs facteurs, notamment la hausse des taux d'intérêt, l'incertitude économique et la fiabilité accrue des véhicules modernes. Dans ce contexte, les automobilistes sont de plus en plus enclins à conserver leurs véhicules plus longtemps, ce qui se traduit par une demande croissante de pièces détachées pour l'entretien et les réparations. Plus la voiture vieillit, plus la voiture prend de l'âge, plus on aura tendance à avoir des pannes et donc c'est tout bénéf pour des entités comme Advance Auto Parts. Cette tendance devrait se maintenir dans les années à venir, offrant un environnement propice à la croissance des distributeurs de pièces automobiles comme AAP. Il faut également mentionner une chose. Le management passé, on a mis tout le monde à la porte, sans exception. Et donc, on a une nouvelle direction présentement. Et la mission du PDG actuel est de regresser la barre. Et ce qui est bien, c'est son background. Advance Auto Parts a été confronté ces dernières années à des défis opérationnels importants, notamment dans une chaîne d'approvisionnement inefficace et des marges bénéficiaires inférieures à celles de ses concurrents tels que Aurélie Automotive et AutoZone. Pour remédier à ce problème, à ces problèmes, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, l'entreprise a nommé en septembre 2023 un nouveau PDG, Shane O'Kelly, un expert reconnu de la chaîne d'approvisionnement. Il a travaillé chez HD Supply, donc à savoir ici Home Depot Supply, et il était responsable ici de la chaîne de logistique, donc c'est clairement le problème, la chaîne d'approvisionnement, c'est clairement le problème ici d'Advance Auto Parts.
l'un des plus gros problèmes parce qu'elle gérait. En fait, comment dire ça? Elle a racheté un business précédemment et au lieu de fusionner la chaîne d'approvisionnement ici, elle a eu tendance à gérer les deux séparément et ce n'est pas très efficient. D'accord? Parce qu'il y a des retards au niveau des livraisons, les magasins ne sont pas souvent fournis, donc il y a des problèmes spécifiques. Donc, si vous avez une chaîne, surtout quand vous êtes dans la grande distribution, parce que dans la distribution de manière générale, vous devez être, la chaîne d'approvisionnement doit être 5 étoiles. Vous devez toujours être en avance, soit en avance sur votre temps ou bien être à la page. On va le dire comme ça pour être de plus en plus efficace. OK? So, depuis son arrivée, Shane O'Kelly a entrepris une série de mesures audacieuses pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité de l'entreprise. Je mentionne également que actuellement, on a au conseil d'administration des activistes. Je pense qu'on a comme activiste Dan Loeb. Et si vous connaissez Dan Loeb, c'est un requin littéralement. Franchement, un activiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive au conseil, c'est quelqu'un qui achète les actions d'une compagnie, demande à ce qu'on lui donne des places au conseil d'administration et il est là essentiellement pour faire changer les choses. Donc, soit il va vouloir à ce que l'entreprise se fasse racheter par une autre, ou bien que l'entité vende un segment d'activité, ou bien qu'on restructure clairement le business, ou bien qu'on le repositionne, ou bien qu'on augmente les marges, ou bien qu'on vende certains murs. Bref, il est là, il agit en tant que catalyseur. Il n'attend pas, il n'achète pas des actions. Il fait comme nous, il achète, il attend que le marché lui donne raison dans le temps. Non. Lui, il va précipiter, il va, comment dire ça? Il va agir, comme je dis, il va agir en tant que catalyseur. Donc, c'est lui-même qui va, de par les décisions qu'il va prendre ici, enfin, qui va encourager l'entreprise ou qu'il va orienter, pas les décisions qu'il va, enfin, qu'est-ce que je raconte? Il va donner certaines orientations au management ou bien au conseil d'administration ici. Par exemple, ça peut être le changement d'un PDG, ça peut être ici la vente d'un segment d'activité, mais tous ces éléments-là agissent un peu en tant que catalyseur ou bien ça peut être même le rachat d'entreprise. Ok, je vous encourage massivement à lire à peu près c'est quoi un activiste. On en parlera tantôt un jour. OK? Et donc, Dan Loeb arrive au conseil d'administration, demande à ce qu'on foute le PDG à la porte. Il a demandé à ce qu'on recrute un nouveau PDG avec un background bien spécifique ici, notamment quelqu'un qui est spécialiste ici des chaînes d'approvisionnement, parce que c'est essentiellement la grande distribution ici. Et pour moi, ça me semble être assez intéressant. OK? Et donc, l'une des décisions les plus importantes, donc les plus marquantes, a été la réduction drastique du nombre de centres de distribution, passant de 38 à 14. Cette consolidation vise à réduire les coûts logistiques, améliorer la gestion des stocks et accélérer la livraison des pièces aux clients. En parallèle, d'autres initiatives sont en cours, telles que l'optimisation des assortissements de produits, l'amélioration de la disponibilité des pièces en magasin et en ligne, ainsi que l'accent mis sur les catégories de produits les plus rentables. En conclusion, si on a une vision un tout petit peu à long terme, on pourrait un tout petit peu parier sur cette compagnie. Pourquoi? Investir sur AAP s'apparente à un pari à long terme, comme tout ce qu'on fait ici. Okay? L'entreprise fait face à un défi important, mais elle bénéficie également de tendances de marché favorables et d'une nouvelle direction qui semble déterminée à remettre l'entreprise sur la voie de la croissance et de la rentabilité. Les investisseurs patients qui sont prêts à accepter un certain niveau de risque pourraient être récompensés par une revalorisation significative de leur investissement si les initiatives en cours portent leurs fruits. Et ne vous inquiétez pas, on va parler d'évaluation. Toutefois, il est essentiel de rester vigilant et de suivre de près l'évolution de l'entreprise et de son secteur d'activité. Et donc, si on va regarder au niveau des chiffres, AAP ici a un objectif bien clair. Et déjà, je veux prendre AAP, je vais prendre ses concurrents, je vais juste prendre en considération le bénéfice net, les marges de bénéfice net de AAP ainsi que de ses concurrents. Donc ici, voilà. Nous avons comme concurrent qui? AZO. AutoZone. Qui d'autre? Nous avons comme concurrent Orly. Aurélie Automotive. Parfait. Boum. On dézoome un tout petit peu. Vous remarquez quoi? AAP et Orly, généralement sur les 10 dernières années, ont des marges des marges nettes aux alentours de 10%. Je dis bien aux alentours de 10% et plus. Pendant ce temps, AAP était à 5% par là. AAP a des marges bien moins élevées que la plupart de ses concurrents. Et ce qui est drôle dans l'affaire, c'est que AAP a généralement les prix les plus élevés du marché. Quoique c'est souvent assez spécialisé, elle est souvent orientée vers certains marchés de niche, mais grosso modo, le panier moyen ne coûte pas moins cher chez AAP. Il est généralement plus élevé que les autres. Et pourquoi donc elle se retrouve avec des marges bien moins élevées? Tout simplement parce que ses coûts sont extrêmement élevés.
Et donc, si on arrive à optimiser la chaîne de logistique, le management ici a un objectif de 10%. Et donc, je vais faire simple. En termes de bénéfices nets, ils ont des objectifs de marge de 10%. Même pas 5, hein, 10%. Alors, nous avons une entreprise qui génère en date d'aujourd'hui, en termes de revenus. Nous avons à peu près 11 milliards. Elle a vendu également un segment d'activité dernièrement. OK. Enfin, vous allez voir ça au dernier résultat financier. Allez-y lire le dernier rapport financier ici. Admettons juste qu'on se limite à 10 milliards. C'est l'objectif à long terme. 10 milliards, pas plus. 10 milliards. Et que l'entreprise génère à peu près 5% de marge bénéficiaire. Même pas, disons même qu'elle a même raté le 10% comme objectif qu'elle a présentement. Ça fait 500 millions. Disons-nous qu'on va racheter à peu près, que l'entreprise va à peu près avoir tendance à se négocier à 10 fois les bénéfices. Soyons gentils. Disons-nous que la dette est élevée. On a quand même une dette aux alentours de 4 milliards par là. Donc, la priorité devrait être le remboursement de la dette. OK? Donc, 5 milliards divisé par le nombre d'actions. En date d'aujourd'hui, nous avons à peu près 60 millions d'actions. J'arrondis, bien sûr. 60 millions d'actions. On a atteint un prix à 83 $. 10 milliards de revenus, 5% de marge bénéficiaire, 10 fois les bénéfices. OK? Admettons même qu'on rembourse la dette globalement et que le marché commence à apprécier ce business-là et qu'on s'échange à peu près à 15 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette. On pourrait monter à 425 $. Maintenant, l'objectif du management, c'est 10% de marge bénéficiaire. OK? 10% de marge bénéficiaire. Sur un revenu ici de 10 milliards, ça donne à peu près 1 milliard. Ne serait-ce qu'à 10 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette, OK? On atteint un prix aux alentours de 166 $ l'action. Donc, pour moi, pile, je gagne énormément. Face, je ne perds pas beaucoup. OK? On a des éléments favorables. Vieillissement du parc automobile. OK? Inflation des coûts. Augmentation des taux d'intérêt. Donc, on a le consommateur final également est assez endetté. Donc, il a également tendance à garder son véhicule assez longtemps, ce qui pourrait être bénéfique ici pour les compagnies comme AAP. En supplément de ça, on a changé de management. OK? On a mis un management ici qui va être laser focus sur l'amélioration ici de la chaîne d'approvisionnement. Et on a un activiste au conseil d'administration qui a 3 sièges en date de jour. Je pense qu'il est avec un autre. Il y a également un autre tantôt. Donc, on a quelqu'un qui non seulement est investi dans la compagnie, mais également qui a des intérêts, qui agit de telle sorte que le business puisse, que la restitution puisse bien se passer afin lui-même de pouvoir générer ici une assez bonne performance par rapport à la somme qu'il a mise, enfin, la somme qu'il a eu à mettre en jeu présentement. D'accord? Donc, il est également tourné sur l'amélioration des marges à long terme. Et donc, on a essayé de voir ici, en prenant juste le revenu actuel avec 5% de marge bénéficiaire sur un marché qui reste en croissance, ça nous donne tel montant. Ça reste intéressant, n'est-ce pas? Si on prend 10 milliards, si on arrive à atteindre le 10% sur 10 milliards, ça nous donne également un montant intéressant. Je n'ai même pas pris en considération le fait, par exemple, si on arrive à avoir 15 fois les bénéfices, OK, sur un marché de 10% à 15 milliards, moins la dette nette actuellement, OK, qui est aux alentours ici de 4 milliards par là, divisé par le nombre d'actions, à peu près à 60 millions, on monte à peu près à 183 $. Donc, on pourrait gagner énormément sur AAP. Je dis bien énormément. Mais êtes-vous prêt à courir le risque? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper royalement. Si je devais investir sur AAP, je n'irais pas à plus de 2% de mon capital. Je serais prêt à risquer 2% de mon capital. Je ferme les yeux, je passe. Même 1%. Ça pourrait bien, si ça se passe bien, je pourrais gagner énormément. Peut-être 2 à 3 fois ma mise de départ. Et si ça se passe mal, c'est pas grave. J'aurais perdu 1%. Et dans tous les cas de figure, on va continuer à monitorer le business. OK? Donc, changement de PDG, positif. Croissance de fonds ici, sous-jacente, assez positive. Activiste au sein du conseil d'administration, c'est également un élément positif. Prix assez attractif, quand bien même on prend en considération les marges moyennes. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà.
OK? Je ne vous demande pas d'aller acheter du AAP. Même si le ton actuellement peut être assez... Enfin, je peux avoir un ton assez positif sur la compagnie. D'accord? Je ne vous demande pas d'aller en acheter. D'ailleurs, je vous demande de rien faire du tout. À part liker, commenter, c'est tout. OK? Si vous avez du AAP en portefeuille, laissez-moi savoir. Si vous considérez acheter de cette compagnie, laissez-moi savoir. Si vous en avez détenu ici, laissez-moi savoir pourquoi est-ce que vous avez vendu. En tout cas, les questions sont... en commentaire ici, les questions sont ouvertes. Et si elle ne vous plaît pas, laissez-moi savoir pourquoi. Et si vous avez les concurrents également, pourquoi vous les avez achetés au détriment de AAP? Est-ce que vous pensez que AAP peut se relever? Est-ce que les éléments que je vous ai tantôt mentionnés sont intéressants? Ou bien il m'en faut plus pour prendre une décision? Et si vous voulez plus, quel type d'informations vous aurez aimé avoir en supplément? OK? Je n'ai pas de boule de cristal, je vous pose une question. Voilà, je vous pose un ensemble de questions ouvertes juste pour générer le débat. En description de la vidéo, vous avez le service Top Premium Plus. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel par rapport au Top Premium Plus, à la watchlist ou bien au pack du débutant. Dans tous les cas de figure, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je n'ai pas parlé du dividende. Excusez-moi les amis, mais pour moi, le dividende en date d'aujourd'hui, ce n'est pas ça que je regarde sur cette compagnie. Et ce dividende-là, ils vont le réduire. J'espère même qu'on va le couper pour le moment. OK? J'espère qu'on va le réduire pour le moment. Et si elle arrive à restructurer, si le PDG actuel arrive à restructurer le business, repositionner le business, on est parti pour un home run. Et le dividende ne sera que la cerise sur le gâteau. OK? Merci. Ciao.